Écoute bien ceci, et ne prends pas ces paroles à la légère. Ce que tu fais le soir détermine ce que Dieu peut faire pendant la nuit. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 24. « Quand tu te coucheras, tu n'auras rien à craindre, et ton sommeil sera doux. » En 2026, Dieu t'appelle à une discipline simple, mais remplie de promesses. Méditer une seule parole chaque soir et lui laisser le champ libre pendant ton sommeil. Ce n'est pas une suggestion, c'est une clé spirituelle. Si tu veux voir Dieu agir au-delà de tes forces, aime cette vidéo, abonne-toi maintenant à Lumière en Christ et reste jusqu'à la fin, car une prière puissante va sceller cette parole dans ta vie. Et écris en commentaire, avec foi, « Je confie mes nuits à Dieu en 2026 ». Ce chemin commence ce soir. Avant de recevoir ce message, prends un instant. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Ferme les yeux un moment, respire profondément et entre dans la paix de Dieu. Laisse cette prière ouvrir ton cœur à ce que le ciel veut te révéler. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment précis, je dépose devant toi tout fardeau invisible, toute pensée agitée, toute inquiétude qui trouble mon cœur. Viens faire taire le tumulte intérieur et crée en moi un espace de silence où ta voix peut être entendue. Je te consacre ce temps, cette écoute, cette parole que je vais recevoir. Je ne veux pas la traiter comme un simple discours, mais comme une semence de vie. Ouvre mes oreilles spirituelles, Seigneur, que chaque mot soit pour moi une source de lumière, une clé de transformation, une semence de foi. Que ton esprit éclaire mon intelligence, touche mon âme et prépare ma nuit. Je veux sortir de cette écoute remplie de ta présence, apaisé, restauré, prêt à te laisser agir pendant mon sommeil. Par Jésus-Christ, je t'accueille maintenant. Amen. Dans toute la Bible, Dieu agit souvent pendant la nuit. C'est dans le silence de la chambre que Jacob voit l'échelle céleste, que Joseph reçoit des songes, que Samuel entend la voix divine. Le psaume 6, verset 7, déclare « Même la nuit, mon cœur m'instruit. Dieu ne dort pas quand tu dors. Il cherche un cœur disposé, un esprit paisible, un espace où parler. Mais aujourd'hui, nos nuits sont pleines de lumière artificielle, de notifications, de fatigue et d'insécurité. Peu de croyants ferment les yeux avec une parole divine sur le cœur. Or Jésus lui-même, dans Marc chapitre 1, verset 35, se levait avant l'aube pour prier. Cela signifie que la fin de ta journée prépare le début de ton alliance. Alors demande-toi, avec quoi je m'endors chaque soir? Quelle voix m'accompagne dans le silence? Et qu'est-ce que Dieu pourrait me dire? Si seulement je l'écoutais. Le repos du corps ne suffit pas à réparer l'âme. Ce que Dieu désire, c'est un repos spirituel, un espace intérieur purifié avant la nuit, où sa parole peut descendre sans obstacle. Voici 10 repos que tu dois cultiver chaque soir en 2026. 10 refuges intérieurs qui ouvrent ton cœur à la voix de Dieu pendant ton sommeil. Le premier repos spirituel que tu dois chercher chaque soir, c'est le repos de la pensée libérée. Il ne sert à rien de se coucher tôt si ton esprit reste enfermé dans les chaînes de la journée. Trop de croyants vont au lit avec un torrent de pensées agitées. Soucis financiers, regrets du passé, scénarios imaginaires, conflits non résolus. Et ils s'étonnent que leur sommeil soit sans paix, que Dieu semble silencieux, que les rêves soient lourds ou confus. Mais Dieu n'habite pas le vacarme mental. Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cela signifie que ton esprit doit être vidé de ce qui n'appartient pas à Dieu, non par l'effort, mais par l'abandon. Déposer ses pensées devant Dieu, ce n'est pas fuir la réalité, c'est refuser qu'elle gouverne l'âme. Chaque soir, beaucoup s'endormant en ressassant ce qu'ils n'ont pas contrôlé, comme si la nuit devait continuer le combat du jour. Mais Jésus a dit « Ne vous inquiétez de rien. Le repos spirituel commence quand tu acceptes que Dieu travaille mieux que toi pendant ton sommeil. » En 2026, libérer ta pensée avant de dormir devient un acte de foi. Tu ne demandes pas encore des réponses, tu demandes la paix. Et cette paix devient la porte par laquelle Dieu agit en silence.
Le repos de la pensée n'est pas l'oubli des problèmes. C'est le choix conscient de confier le gouvernail à Dieu avant la nuit. Et maintenant, que cette prière soit la porte ouverte vers un repos réel. Si ton cœur le désire, prononce ces mots avec foi. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mes pensées fatiguées et mes luttes intérieures. Je te confie ce que je n'arrive plus à porter seul. Calme mon esprit, fais taire les voix inutiles et remplis-moi de ta paix. Cette nuit, je te laisse agir à ma place. Amen. Le deuxième repos spirituel que tu dois chercher chaque soir, c'est le repos du cœur pardonnant. Tu ne peux pas dormir en paix si ton cœur reste enfermé dans la colère ou le ressentiment. Même une petite offense non réglée devient un poison silencieux dans la nuit. Jésus l'a clairement dit dans Marc chapitre 11, verset 25. « Lorsque vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Ce n'est pas une recommandation vague, c'est une condition spirituelle. Car le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision de lâcher ce qui nous lie à la blessure. Tu peux méditer 1000 versets, prier avec ferveur, mais si ton cœur est durci par une rancune non déposée, l'onction ne coulera pas. Le diable aime profiter des nuits pour amplifier les blessures non guéries. Il nourrit les conflits, réveille les humiliations et sème des pensées de vengeance dans le silence de la chambre. Mais Dieu, lui, agit dans les cœurs disposés. Pardonner, ce n'est pas nier le mal subi. C'est refuser qu'il continue de diriger ta paix intérieure. Tu n'as pas besoin d'appeler la personne, ni d'oublier ce qu'elle a fait. Tu as juste besoin de dire à Dieu : je ne veux plus que cette douleur m'empêche de dormir dans ta paix. En 2026, décide chaque soir de libérer ton cœur de ce qui ne vient pas de Dieu. Et tu verras que même ton sommeil deviendra un lieu de guérison. Beaucoup attendent une révélation divine, une visitation nocturne, mais gardent dans leur cœur un mur invisible contre leurs proches. Le ciel ne se pose pas sur un cœur fermé, il entre par le chemin du pardon. Avant de dormir, dis à Dieu ce que tu ressens, sans filtre, et laisse-le faire le reste. Et maintenant, que cette prière soit la porte ouverte vers un repos réel. Si ton cœur le désire, prononce ces mots avec foi. Seigneur, je te présente les blessures que je porte encore. Je choisis de pardonner, non par mes forces, mais par ta grâce. Libère mon cœur de la rancune. Détache mon âme de ce qui m'enchaîne. Je te laisse guérir ce que je ne contrôle pas, et je m'endors dans ton pardon. Amen. Le troisième repos spirituel que tu dois chercher chaque soir, c'est le repos de la conscience en règle. Un cœur en paix, c'est aussi une conscience nettoyée. Le sommeil profond ne descend pas sur une âme tourmentée par la culpabilité. Beaucoup ferment les yeux, mais l'ennemi leur rappelle ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient dû réparer. L'Esprit de Dieu ne condamne pas, mais il alerte doucement. Et si tu ignores ces alertes, elles deviennent des murmures douloureux dans le silence de la nuit. Le roi David en a fait l'expérience. Dans le psaume 32, verset 5, il dit : « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as effacé la faute de mon péché. » Ce verset n'est pas une théorie, c'est une stratégie du soir. Si tu veux dormir dans la paix de Dieu, examine-toi avant de t'endormir, non avec peur, mais avec humilité. Dis : « Seigneur, montre-moi si j'ai attristé ton esprit aujourd'hui. Montre-moi si j'ai parlé sans amour, jugé trop vite, négligé ton appel. Et surtout, ne t'endors jamais avec le péché volontaire comme compagnon de nuit, car ce que tu tolères sans repentance devient un accès spirituel à l'ennemi. Le soir est le moment parfait pour mettre ta conscience en règle. Pas avec des grands discours, mais avec une sincérité totale. Jésus a déjà payé, tu n'as pas à porter la honte. Mais tu dois ouvrir la bouche et reconnaître ce qui n'est pas juste. En 2026, fais de ce moment un autel silencieux. Chaque soir, avant le sommeil, rends ton cœur léger. Ne porte pas ce que Dieu veut laver. Ce n'est pas la perfection qu'il attend, c'est l'authenticité. Car une conscience restaurée attire la présence du Saint-Esprit, même pendant la nuit. Et maintenant, que cette prière soit la porte ouverte vers un repos réel. Si ton cœur le désire, prononce ces mots avec foi. Seigneur, je t'ouvre ma conscience avec honnêteté.
Tu vois mes fautes, mes silences, mes excès et mes oublis. Je ne veux rien cacher devant toi. Lave-moi dans ton amour. Restaure ma paix intérieure. Je refuse de dormir avec un fardeau que toi seul peux ôter. Je reçois ton pardon et je me repose en toi. Amen. Le quatrième repos spirituel que tu dois chercher chaque soir, c'est le repos des paroles non prononcées. Le poids le plus sournois que tu peux porter la nuit, ce sont les paroles que tu aurais dû dire, mais que tu as retenues. Les mots d'amour, de vérité, de reconnaissance, de pardon, que tu as laissé mourir dans ta gorge. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Il y a des silences qui blessent plus que les cris, des silences qui brisent des relations, assèchent la tendresse, éteignent la lumière dans les cœurs qui vivent sous ton toit. Et chaque soir, ces paroles non dites deviennent des murmures d'amertume dans ton cœur. Tu te couches en te disant « Demain, je le lui dirai. Mais demain appartient à Dieu. » Et si c'était ta dernière nuit? En 2026, Dieu t'appelle à ne pas dormir sans avoir rétabli la lumière par ta bouche. Envoie ce message. Fais cette prière. Dis à ton enfant qu'il est aimé. Dis à ta femme qu'elle est précieuse. Dis à ton mari que tu le respectes. Parle tant que tu es en vie. Jésus n'a jamais laissé les choses dans l'ombre. Même sur la croix, il a libéré ses paroles. Pour sa mère, pour le brigand, pour ses ennemis. Les mots non prononcés deviennent des prisons invisibles. Et Dieu ne t'a pas donné une bouche pour rester figé dans la fierté. Parle, ou tu porteras demain le poids de ce que tu as tué hier. Et maintenant, que cette prière soit la porte ouverte vers un repos réel. Si ton cœur le désire, prononce ces mots avec foi. Seigneur, je te remets les paroles que j'ai retenues. Aide-moi à parler avec amour, avec vérité, avec courage. Que ma langue ne soit plus captive du silence. Libère en moi les mots qui guérissent, les mots qui honorent, les mots qui réparent. Ce soir, je choisis la lumière, pas le non-dit. Amen. Le cinquième repos spirituel que tu dois chercher chaque soir, c'est le repos de l'âme rassasiée. Il existe un vide silencieux qui ronge beaucoup de croyants au moment du coucher. Un vide qui ne vient pas de l'agitation extérieure, mais du fait d'avoir traversé la journée sans avoir été nourri intérieurement. Tu peux manger 3 fois, accomplir toutes tes tâches, discuter avec des dizaines de personnes, et pourtant, arriver au soir avec une âme affamée. Le prophète Jérémie écrivait dans les Lamentations, chapitre 3, verset 24. « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Si ton âme n'a pas été remplie par Dieu dans la journée, elle cherchera des substituts la nuit, vidéos sans fin, pensées vagues, désirs confus, souvenirs douloureux, et dans ce désert invisible, l'ennemi plante ses suggestions. Mais celui qui termine sa journée en puisant dans la parole, en s'abandonnant dans la présence de Dieu, trouve le repos de l'âme rassasiée. Ce n'est pas une question de durée, mais d'authenticité. Il suffit parfois d'un verset, d'un murmure, d'un soupir sincère pour que l'âme se reconnecte à sa source. En 2026, ne laisse plus aucune nuit te voler ce rendez-vous. Tu n'as pas besoin de faire un culte complet à 23 heures. Tu as juste besoin de venir, de dire « Seigneur, j'ai besoin d'être nourri avant de m'endormir. » Même Jésus, après avoir nourri les foules, se retirait seul pour prier. Ce n'était pas une obligation, c'était un besoin. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de puiser dans la présence du Père pour continuer, combien plus toi? Ne dors plus l'âme vide. Ne laisse pas les ténèbres remplir ce que Dieu voulait saturer de lumière. Et maintenant, que cette prière soit la porte ouverte vers un repos réel. Si ton cœur le désire, prononce ces mots avec foi. Seigneur, je reconnais que mon âme a soif de toi. J'ai rempli ma journée de 1000 choses. Mais je veux terminer en toi. Viens me nourrir par ta parole. Remplis mon cœur de ton amour. Que ma nuit ne soit plus vide, mais habitée par ta présence. Je me repose en toi, mon vrai pain. Amen. Le 6e repos spirituel que tu dois chercher chaque soir, c'est le repos des plans abandonnés. Certains dorment mal non pas à cause de leurs fautes, mais à cause de leurs projets. Tu portes dans ton cœur des idées, des objectifs,
des rêves, des engagements. Mais au lieu de les déposer, tu les retiens. Tu veux les maîtriser, les faire aboutir, les expliquer à Dieu. Au lieu de lui dire simplement « prends-les ». Le Proverbe chapitre 6, verset 3, dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Le mot-clé ici, c'est « recommande ». Cela implique un lâcher-prise, une remise volontaire. Pourtant, beaucoup de croyants passent leur nuit à calculer, à planifier, à stresser sur ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils veulent servir Dieu, mais avec leur propre timing, leur propre logique, leur propre vision. En 2026, tu dois apprendre à dormir les mains ouvertes. Ce que tu veux faire pour Dieu doit d'abord être remis à Dieu. Sinon, même les bonnes intentions deviennent des charges. Même les projets nés dans la prière peuvent devenir des prisons si tu refuses d'en lâcher la direction. Le soir est fait pour abandonner ce que la journée t'a poussé à vouloir contrôler. Jésus lui-même a dit à son Père « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Si le Fils de Dieu a eu besoin d'abandonner ses plans dans la prière, toi aussi tu en as besoin. Ce que tu remets à Dieu ne meurt pas. Cela est transformé, purifié, amplifié, et ce que tu refuses d'abandonner finit par t'étouffer, même dans le sommeil. Avant de dormir, arrête-toi, répète cette phrase dans ton cœur. Seigneur, je te confie aussi ce que j'aime, et regarde ce qu'il fera avec ce que tu étais prêt à lui rendre. Si cette parole trouve un écho en toi, laisse-la produire son fruit à travers cette prière. Éternel, je dépose entre tes mains les projets que j'ai portés seul jusqu'ici. Je reconnais que je ne suis pas maître du temps, ni garant du résultat. Je te confie mes plans, mes intentions, mes efforts. Fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Le 7e repos spirituel que tu dois chercher chaque soir, c'est le repos de la reconnaissance exprimée. Il est impossible d'avoir la paix si ton cœur oublie de remercier. Tu peux prier, méditer, te repentir. Mais si tu ne passes pas par la gratitude, tu passes à côté de la clé qui ouvre les portes du ciel. Le psaume 100, verset 4, dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des chants. Célébrez-le, bénissez son nom. » Le langage de la nuit, c'est celui de la louange silencieuse. Mais aujourd'hui, trop de croyants ferment les yeux sur ce qu'ils ont déjà reçu. Ils finissent leur journée en se plaignant de ce qui manque, au lieu de bénir pour ce qui a été donné. Tu veux voir Dieu agir pendant ton sommeil? Commence par reconnaître ce qu'il a déjà fait pendant la journée, même dans les saisons du désert. Il y a une source cachée, même dans les douleurs, il y a un souffle que tu n'as pas perdu. En 2026, ne t'endors jamais sans avoir dit merci. Pas mécaniquement, pas religieusement, mais avec ton cœur entier. Ce que tu honores grandit dans ta vie. Ce que tu ignores s'efface. Et quand tu remercies Dieu pour les petites choses, tu ouvres la porte à ces grandes réponses. La gratitude prépare ton esprit à recevoir davantage. Elle transforme le sommeil en sanctuaire et la nuit en offrande. Et si tu ne sais pas par quoi commencer, remercie-le pour ta respiration, pour ton salut, pour ta foi, pour cette parole que tu entends maintenant. Ne dors pas vide, remplis ton dernier souffle conscient de reconnaissance. Et laisse le ciel s'occuper du reste. Si tu ressens cette invitation dans ton cœur, alors entre avec moi dans cette prière. Père, je te remercie pour cette journée, pour ta fidélité invisible, pour les choses que j'ai vues et celles que tu as faites en silence. Merci pour ta présence qui m'a porté, même sans que je m'en rende compte. Je te rends gloire, je te célèbre et je me couche dans la louange. Amen. Le 8e repos spirituel que tu dois chercher chaque soir, c'est le repos des paroles célestes déclarées. Dormir dans la paix de Dieu ne signifie pas se taire passivement. Il y a des nuits où ton âme doit parler à haute voix, même dans l'obscurité. Le sommeil n'est pas un abandon sans défense. C'est une transition entre deux royaumes. Et ce que tu déclares, juste avant de dormir, marque spirituellement ta nuit. La Bible dit dans Job chapitre 22 verset 28 « Tu décideras d'une chose, et elle te sera accomplie.
la lumière brillera sur tes voies. Lozimima, la lumière brillera sur tes voies. Trop de croyants ferment les yeux en laissant l'ennemi dicter la fin de leur journée. Ils écoutent des voix intérieures de peur, de regret, de condamnation, mais ils n'opposent rien. Pas une proclamation. Pourtant, la parole a du pouvoir. En 2026, apprends à dormir en déclarant ce que Dieu a dit sur toi. Dis, je suis protégé, je suis aimé, je suis pardonné, je suis en paix. Ces mots ne sont pas des slogans. Ce sont des armes spirituelles. Quand tu les proclames avec foi, tu traces des frontières invisibles dans la nuit. Même Jésus a repoussé le diable en disant « Il est écrit, ne laisse pas tes pensées diriger ta nuit. Laisse la vérité de Dieu précéder ton sommeil. Et chaque fois que tu déclares ce qui est écrit, tu invites les anges à garder ton repos. Tu n'as pas besoin de longues phrases, tu as besoin de feu dans ta bouche. Et ce feu vient de la parole. Si tu ressens que ce combat t'appartient, alors fais de cette prière ta réponse. Seigneur, je proclame ta vérité sur ma vie avant de fermer les yeux. Tu es mon refuge. Je suis en sécurité. Je suis racheté. Je suis sous ta grâce. Que toute pensée contraire soit réduite au silence. Que ta parole habite ma nuit. Et que ton règne garde mon repos. Amen. Le 9e repos spirituel que tu dois chercher chaque soir, c'est le repos de la confiance restaurée. Il y a des nuits où la paix ne revient pas parce que la foi s'est fissurée. Tu crois encore en Dieu, mais pas complètement. Tu pries, mais tu doutes. Tu écoutes, mais tu n'espères plus. Et cette tension intérieure ronge ton sommeil. Le psaume chapitre 4, verset 6, dit « En paix je me couche, et aussitôt je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce verset n'est pas automatique. Il est le fruit d'une confiance réelle. Si tu ne crois pas que Dieu veille pendant que tu dors, ton cœur restera inquiet. En 2026, Dieu t'appelle à restaurer ta confiance avant chaque nuit. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les prières sans réponse ou les délais divins, tu dois te dire « Même si je ne comprends pas, je choisis de faire confiance. » Tu n'as pas besoin de tout savoir pour dormir. Tu as juste besoin de croire que Dieu sait. Et cette confiance devient un oreiller spirituel. Elle ne vient pas de toi. Elle vient de celui que tu as connu. Reviens à ses actes passés. Souviens-toi de ses délivrances. Laisse ton cœur respirer dans cette paix. Il n'a jamais abandonné. Il ne va pas commencer ce soir. Si cette parole touche ton cœur, laisse-la s'enraciner à travers cette prière. Père, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Même dans l'incertitude, je sais que tu es fidèle. Même si je ne vois pas l'issue, je sais que tu marches devant moi. Restaure ma foi, ranime mon espérance. Je te confie cette nuit, sans peur ni soupçon. Je dors dans ta promesse. Amen. Le 10e repos spirituel que tu dois chercher chaque soir, c'est le repos du souffle partagé avec Dieu. Il y a un moment, juste avant le sommeil, où l'âme devient fragile, nue, silencieuse. Ce moment-là est précieux, car c'est là que ton souffle rejoint celui de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7, dit que Dieu insuffla dans l'homme un souffle de vie. Ce souffle ne s'est jamais arrêté. Et chaque soir, tu peux le retrouver. Tu peux dire « Seigneur, respire en moi ». Ce n'est pas une prière articulée, ni une pensée formée. C'est une présence, une fusion. Le dernier souffle conscient que tu offres à Dieu devient une offrande invisible. Et dans ce souffle échangé, il te restaure. Tu n'es pas une machine. Tu es un être façonné pour respirer en Dieu. L'Esprit Saint est appelé le souffle, le vent, la respiration de Dieu. En 2026, ne t'endors plus sans avoir respiré avec lui. Ferme les yeux, lentement, et laisse ton souffle s'accorder au sien. Tu verras que ce simple acte changera tes nuits. Tu n'es plus seul, tu n'es plus en lutte, tu es en communion. Si tu veux vivre cette intimité dès ce soir, cette prière est pour toi. Esprit de Dieu, je te donne mon dernier souffle conscient. Viens habiter ma respiration. Je ne veux pas dormir loin de toi. Remplis mes silences.
entoure mes battements de ta paix. Ce soir, je respire en toi et je te laisse veiller sur moi, souffle après souffle. Amen. Chaque nuit, Dieu allume des lumières invisibles dans l'âme de ceux qui le cherchent. Ces lueurs nocturnes ne sont pas bruyantes, mais elles transforment l'intérieur. Ce que tu vas entendre maintenant ne s'adresse pas à ton oreille, mais à ton esprit. Voici 10 lueurs que Dieu révèle à ceux qui veulent dormir sous son regard. La première lueur nocturne que Dieu veut allumer en toi, c'est que la nuit n'est pas un vide. C'est un lieu d'alliance. Dans la pensée de Dieu, la nuit n'est jamais un simple trou noir dans le temps. Elle est un sanctuaire, une chambre secrète où il vient conclure, renouveler ou briser des alliances invisibles. Dans Genèse chapitre 15, verset 12, lorsque Dieu veut sceller son alliance avec Abraham, c'est au coucher du soleil qu'il agit. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Ce n'est pas un hasard. Dieu attendait que tout se taise pour parler. La nuit est un langage divin. Et si tu dors sans conscience de ce qu'il s'y passe, tu laisses ce sanctuaire ouvert à d'autres voix. Beaucoup de croyants dorment en croyant que tout s'arrête. Mais dans le monde spirituel, la nuit est un moment de mouvements intenses. Révélation, attaque, songe, intercession céleste. En 2026, Dieu veut que tu entres dans tes nuits comme on entre dans une alliance, avec conscience, avec intention. Avant de dormir, déclare avec foi, « Seigneur, je te donne cette nuit. Elle t'appartient. Je la scelle dans ton nom. » Tu verras alors que certaines promesses, certaines intuitions, certaines réponses enfouies surgiront dans tes songes ou dans ton réveil. La nuit devient un canal, et ce canal doit être gardé. Si tu dors distrait, le monde prend ta nuit. Si tu dors aligné, Dieu te donne des clés pendant que tu reposes ton corps. Ne vois plus jamais la nuit comme une pause sans enjeu. Vois-la comme une terre d'alliance à cultiver. Car dans cette obscurité, Dieu dépose des semences que seule une âme éveillée peut recevoir. Et si tu entends cela, alors ce n'est pas une coïncidence. Dieu t'attend, chaque soir, dans cette chambre cachée. La deuxième lueur nocturne que Dieu veut rallumer en toi, c'est que ton sommeil est un témoignage de foi. Dormir n'est pas un simple besoin biologique, c'est un acte spirituel. Celui qui dort remet symboliquement toute sa vie entre les mains de celui qui veille. Le psaume chapitre 127, verset 2, dit « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mais pourquoi tant de croyants se couchent-ils avec crainte, anxiété ou suspicion? Parce que leur sommeil n'est plus un témoignage de confiance, mais un combat de contrôle. Ils veulent veiller, penser, calculer, imaginer, comme s'ils pouvaient éviter le pire par leur propre vigilance. En réalité, celui qui dort avec paix déclare devant le ciel et l'enfer « Mon Père est fidèle, mon avenir est entre ses mains. Mon corps repose, mais son esprit veille. » Dormir profondément, c'est déclarer que Dieu est aux commandes. Voilà pourquoi le diable veut perturber ton sommeil. Il cherche à voler ce témoignage silencieux, à injecter des pensées, des tensions, des interruptions. Il sait que ton repos est une déclaration de foi plus forte qu'un long discours. En 2026, tu dois réapprendre à dormir comme un fils, pas comme un survivant. Ton lit est un autel, ton oreiller, une confession, et ton silence devient un chant de confiance dans les lieux célestes. Même Jésus, dans la barque, dort pendant la tempête, non parce qu'il ignorait le danger, mais parce qu'il connaissait celui qui tient les vents. Cette nuit encore, tu peux dire à ton âme « Repose-toi, car ton Dieu ne sommeille pas. » Et ce sommeil devient alors une louange muette, une offrande de confiance, un acte de foi silencieux qui résonne jusque dans l'invisible. N'aie plus honte de dormir. N'aie plus peur de t'endormir, car Dieu travaille pendant que tu te reposes, et il te bénit dans l'obéissance du sommeil. La troisième lueur nocturne que Dieu veut raviver en toi, c'est que chaque nuit porte une semence prophétique. La nuit n'est pas seulement une fin, elle est un commencement invisible. Genèse chapitre 1, verset 5, dit « Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour.
Dieu commence toujours ses jours par une nuit. Ce que tu vis dans la lumière a été déterminé dans l'ombre. Ce que tu expérimentes à l'aube prend racine dans ce que tu as porté, murmuré ou libéré avant de dormir. Voilà pourquoi la nuit est un terrain fertile pour les semences prophétiques. Le silence, l'abandon, l'adoration, la repentance. Tout ce que tu poses dans ton cœur avant de t'endormir devient une graine spirituelle que Dieu peut faire germer au réveil. En 2026, tu dois comprendre que tes nuits ne sont pas passives. Elles sont actives dans l'esprit. Elles sont habitées par les anges, surveillées par l'ennemi, mais surtout traversées par Dieu. Ce que tu déclares, ce que tu crois, ce que tu pardonnes ou confesses dans le calme du soir, Dieu le prend, le scelle et le prépare pour demain. Voilà pourquoi certains réveils sont lourds, parce que la nuit a été laissée ouverte à la peur, à l'amertume, au péché caché. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ferme ta journée avec moi, et je bénirai ton matin avec ma paix. Il y a des réponses que tu ne reçois pas le jour parce que tu négliges la nuit. Il y a des semences prophétiques que tu n'as pas vues germer, car tu n'as pas su les confier à l'obscurité divine. La foi ne dort pas. Elle se replie dans le silence, puis se réveille plus forte. Confie chaque nuit à Dieu comme une terre où il peut planter. Son plan, la 4e lueur nocturne que Dieu veut allumer en toi, c'est que la nuit est un lieu de restauration divine. Il n'y a pas que le corps qui se fatigue, l'âme aussi s'épuise. Les relations, les conflits, les déceptions, les échecs invisibles usent des parties de toi que personne ne voit. Et souvent, c'est la nuit que ces fissures se révèlent. Tu te couches avec un masque, mais ton cœur, lui, pleure en silence. Pourtant, Dieu a prévu ce moment comme un espace de restauration. Le psaume chapitre 42, verset 9, dit « Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, son cantique est avec moi. La nuit devient un lieu où Dieu chante sur toi, te visite dans le secret, répare ce qui a été brisé, pas avec bruit, pas avec agitation, mais avec une onction de paix. Si tu te couches avec l'attente d'être restauré, Dieu agit. Si tu crois que ton âme a droit à la guérison pendant que ton corps dort, tu verras des fruits nouveaux au réveil. Le monde pense que le sommeil n'est que biologique, mais Dieu l'utilise comme un baume. C'est dans la nuit que Jacob a été changé en Israël. C'est dans la nuit que Pierre, brisé par son reniement, retrouve le regard du Christ dans son rêve. En 2026, vois la nuit comme un hôpital spirituel. Remets tes blessures, confesse tes douleurs, tends ton cœur comme une plaie ouverte et attends. Car Dieu restaure dans l'ombre ce que le jour a abîmé. La 5e lueur nocturne que Dieu veut faire briller en toi, c'est que le silence du soir est un langage céleste. Tu crois que Dieu ne parle pas parce que tu n'entends rien, mais son silence n'est jamais vide. Il est chargé de présence. Le prophète Élie l'a compris. Dans 1 Roi chapitre 10 à 9, verset 12, « La voix de Dieu ne vient ni dans le tonnerre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. La nuit est ce murmure. Et ceux qui apprennent à l'écouter reçoivent des révélations que le jour ne peut pas contenir. Le silence du soir est un langage céleste. Il ne se traduit pas par des phrases, il se reçoit dans l'âme. Tu sens un poids de paix, un frisson de vérité, une larme sans cause, une paix inexpliquée. C'est Dieu qui parle. Mais trop souvent, le bruit intérieur étouffe cette voix. Les écrans, les messages, les conversations prolongées, tout ce vacarme postposé empêche le ciel de s'exprimer. En 2026, apprends à protéger ton silence. Éteins, coupe, ralentis. Donne à Dieu ce que tu donnes aux autres toute la journée, ton attention. Et dans ce silence, tu comprendras que l'absence de mots peut être la forme la plus pure de la communion divine. Tu es là, silencieux. Tu as entendu ces paroles, mais ton cœur reste tendu. Alors, je veux te poser 5 questions. Pas des questions pour te juger, mais pour faire remonter à la surface ce que ton âme murmure dans l'ombre. Toi qui écoutes, dis-moi, est-ce que tu t'endors chaque soir avec un sentiment de vide, comme si rien de ce que tu faisais ne portait vraiment du fruit?
Est-ce que tu as peur de ce que Dieu pourrait te révéler dans la nuit? Alors tu préfères ne pas l'écouter? Est-ce que ton sommeil est devenu une échappatoire parce que tu ne supportes plus la réalité de tes journées? Est-ce que tu portes un péché caché que tu n'as jamais osé confesser, même pas dans le secret du soir? Est-ce que tu te sens oublié de Dieu? Comme si, malgré tes prières, tes nuits ne servent à rien. Si une de ces questions a touché ton esprit, même légèrement, alors cette prière est pour toi. Elle est là pour t'entourer, pour te réconcilier avec Dieu dans la nuit, pour ouvrir une brèche dans le silence, afin que son amour vienne te trouver là où personne ne voit. Seigneur, je viens à toi dans ce silence où tout semble figé. Il est tard, et l'âme de celui qui écoute ne sait peut-être même plus pourquoi elle reste là, à entendre encore une voix. Mais toi, tu le sais. Tu connais les soupirs sans mots, les batailles sans cris, les failles qu'aucune lumière humaine ne peut atteindre. Père, je te prie maintenant pour cette personne fatiguée, qui cache sous le calme une tempête intérieure. Tu vois les blessures de la journée qui n'ont pas guéri. Tu vois les poids qu'elle n'a pas osé déposer. Tu vois les questions sans réponse, les efforts répétés, les prières lancées comme des bouteilles à la mer. Tu entends l'âme qui voudrait croire encore, mais qui s'éteint doucement chaque nuit dans l'indifférence apparente du monde. Seigneur, je te supplie, entre maintenant dans sa chambre, non avec bruit, mais avec douceur. Comme un vent léger, souffle sur ses pensées, efface ce qui accuse, calme ce qui tremble. Rappelle-lui que tu n'as jamais quitté la pièce, que même dans les nuits sans rêve, sans voix, sans frisson, tu étais là. Je te prie pour les peurs qui paralysent au moment de fermer les yeux, pour les visages qui reviennent hanter la mémoire, pour les décisions qui tournent sans fin dans la tête. Seigneur, viens mettre ton doigt sur ces endroits brûlants. Viens guérir sans expliquer. Viens aimer sans demander. Viens restaurer sans justification. Je te demande de relâcher maintenant ta paix. Pas une paix émotionnelle, mais la paix du ciel. La paix qui coule d'en haut comme une huile fraîche sur une terre desséchée. Que cette paix entre dans les muscles tendus, dans la poitrine oppressée, dans le ventre noué. Qu'elle entre là où aucune parole humaine ne peut atteindre. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui s'endorment dans la honte, pour ceux qui ont chuté, encore, pour ceux qui ont désobéi, caché, menti, compromis. Je ne les accuse pas, je les porte devant toi, car toi seul as le pouvoir de les relever. Et tu ne rejettes pas celui qui revient à toi, même dans la nuit. Enfin, je te prie pour cette confiance fissurée, pour ceux qui disent « Seigneur, je te crois, mais je ne vois rien », pour ceux qui espèrent, mais n'entendent plus ta voix. Seigneur, fais-leur entendre un battement de ton cœur, donne-leur un signe dans l'âme, une chaleur soudaine, une respiration lente, une larme qui descend non de douleur, mais de délivrance. Ce n'est pas fini, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas inutile. Cette nuit a un sens, ce repos est un rendez-vous. Père, que ton esprit veille pendant leur sommeil, qu'aucun démon ne traverse leur seuil, qu'aucun mensonge ne survive à ta présence, qu'aucune condamnation ne tienne devant ton pardon. Couvre-les, Seigneur, parle-leur, même s'ils ne s'en souviennent pas, garde-les dans ton souffle, et fais qu'au matin, leur cœur te cherche, sans peur. Qu'ils se lèvent en sachant que cette nuit a changé quelque chose, qu'un mouvement a commencé, qu'une réponse est en route, qu'une guérison a commencé, qu'une paix durable est née. Je les bénis, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La 6e lueur nocturne que Dieu veut déposer dans ton esprit, c'est que ton lit peut devenir un autel. Ce n'est pas parce que tu es allongé que tu es moins capable de communier avec Dieu. Dans le psaume chapitre 4, verset 5, il est écrit « Quand vous êtes sur votre couche, parlez en votre cœur, puis taisez-vous ». Cela signifie que le lit, lieu souvent associé à la fatigue, à la chute, à l'oubli, peut devenir un autel d'offrande invisible. C'est là, entre les draps, quand les lumières sont éteintes et que plus personne ne te regarde, que tu peux offrir à Dieu ce que tu n'as pas eu la force de dire dans la journée. Pas avec des mots parfaits,
mais avec la vérité nue. Tu peux lui donner ta peur, ton amour, ta honte, ton désir de te rapprocher. Dieu n'a pas besoin d'un lieu sacré pour recevoir une prière. Il cherche un cœur vrai. Et parfois, ce cœur n'est vraiment ouvert que dans le silence du lit. En 2026, ne laisse plus ton lit être seulement un lieu de passage. Que chaque nuit devienne une montée vers Dieu. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller, de parler à haute voix, ni de citer tous les versets. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur sur ta couche et de dire « Je suis là, Seigneur. Viens dans ce lieu. Viens dans ce corps fatigué. Viens dans cette chambre obscure. Car là où tu es, tout devient sanctuaire. Et si tu offres à Dieu ce moment comme un autel, il enverra sa présence comme un feu doux qui te gardera jusqu'à l'aube. La 7e lueur nocturne que Dieu veut révéler à ton âme, c'est que les rêves sont des territoires de communication divine. Les rêves ne sont pas de simples produits du cerveau. Dans la Bible, Dieu a utilisé les songes à de nombreuses reprises pour avertir, encourager, corriger, orienter. Joseph, Daniel, Salomon, même Pilate. Tous ont reçu des messages célestes par les rêves. Job chapitre 33, verset 15 dit « Il parle dans un songe, dans une vision nocturne, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Mais pour que Dieu parle dans tes rêves, il faut que ton esprit, lui, soit ouvert avant le sommeil. Beaucoup rêvent sans entendre, beaucoup entendent sans comprendre, et beaucoup oublient sans discerner. En 2026, Dieu veut t'enseigner à sanctifier ton sommeil, à prier avant de dormir en disant « Parle-moi, Seigneur, même dans mes rêves. » Ce n'est pas de la superstition, c'est une préparation. Quand tu invites l'Esprit Saint dans tes songes, tu ouvres des territoires où Dieu peut te montrer des choses cachées, pas seulement sur toi, mais aussi sur d'autres, sur l'avenir, sur les dangers à éviter. Mais attention, si tu t'endors dans l'agitation, dans la distraction, dans l'impureté, dans la peur, tu risques de recevoir des rêves qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les songes peuvent être souillés par le péché ou manipulés par l'ennemi. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ton cœur avant de dormir. Et si tu sens que Dieu t'appelle à recevoir plus dans tes rêves, alors demande-lui. Il donnera à celui qui demande et remplira la nuit de révélation pour ceux qui veillent dans l'esprit. La 8e lueur nocturne que Dieu veut graver dans ta mémoire, c'est que la nuit teste ta dépendance réelle. Le jour, tu peux faire semblant. Tu peux sourire, t'occuper, paraître fort. Mais la nuit, quand tout s'arrête, c'est là que ton niveau de dépendance à Dieu se révèle vraiment. Quand les distractions sont éteintes, que les voix humaines se taisent, que personne ne te regarde, que reste-t-il? Certains fuient ce moment, car ils savent qu'ils ne sont pas en paix avec Dieu. D'autres dorment en s'endormant sur la technologie, le bruit, la fatigue, sans jamais affronter cette vérité intérieure. Suis-je vraiment dépendant du Seigneur? Le psaume chapitre 63, verset 7 dit « Je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. La nuit te dépouille. Elle enlève tout ce qui brillait le jour. Et dans ce dépouillement, tu découvres ce qui reste, ta foi ou ton vide. En 2026, Dieu veut que tes nuits deviennent des lieux de recentrage, que tu puisses dire « Je ne dors pas dans l'indépendance, je dors dans la confiance. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. » Et ce simple aveu, dans le secret de ton cœur, devient une clé, car plus tu dépends de Dieu, plus il te soutient. Et plus tu crois pouvoir faire sans lui, plus ta nuit devient lourde, vide, inefficace. Abandonne-toi dans ce dépouillement volontaire, et tu verras que le silence du soir devient l'endroit où Dieu vient le plus près. La 9e lueur nocturne que Dieu veut enflammer dans ton esprit, c'est que chaque nuit est une répétition du retour du Seigneur. Chaque fois que tu fermes les yeux, tu entres dans une forme de sommeil qui ressemble à la mort. Et chaque réveil est une résurrection. L'évangile de Marc, chapitre 13, versets 35 à 37, nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. » Ce passage n'est pas seulement symbolique, il est un appel. Chaque nuit peut être la dernière. Chaque coucher du soleil est une répétition. Une répétition du moment où Christ reviendra chercher les siens.
Alors pourquoi t'endormir sans veiller? Pourquoi fermer les yeux sans te réconcilier, sans te préparer, sans veiller sur ton cœur? En 2026, Dieu veut que ton sommeil soit un acte de vigilance. Pas dans la peur, dans l'attente. Tu ne sais pas quand il reviendra, mais chaque nuit, tu peux dire « Seigneur, si c'est cette nuit, prends-moi prêt, je t'attends ». Même dans le sommeil, et cette attente, même silencieuse, même sans parole, devient un parfum agréable au ciel. Les anges reconnaissent ceux qui dorment dans l'attente du roi. Que ta nuit ne soit plus une fuite, mais une veille intérieure, et que ton réveil devienne une louange. Je suis encore là, Seigneur, parce que tu as choisi de me laisser vivre un jour de plus. La 10e lueur nocturne que Dieu veut faire habiter en toi, c'est que la paix du soir est une arme spirituelle. La paix n'est pas un état passif. C'est une arme, une protection, une muraille invisible. Ésaïe chapitre 26, verset 3 le dit. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Cette paix ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas des circonstances, ni de la quantité de sommeil, ni du silence dans la maison. Elle vient de l'intérieur, et elle fait fuir les ténèbres. Quand un croyant dort en paix, les puissances de l'ennemi ne peuvent l'approcher. Quand tu dors avec une paix réelle, profonde, surnaturelle, tu dors dans une forteresse que Dieu a bâtie lui-même. Voilà pourquoi l'ennemi veut voler ta paix, pour te rendre vulnérable. En 2026, Dieu veut que tu traites ta paix comme une arme. Nourris-la par la prière. Renforce-la par la louange. Protège-la par l'obéissance. La paix n'est pas un luxe, c'est une défense. Et celui qui dort en paix combat sans bruit, mais avec une autorité que les ténèbres reconnaissent. Avant de dormir, demande cette paix, couvre ton esprit, ferme les accès, déclare que rien n'aura le droit d'entrer, et repose-toi. Car ce repos est un bouclier dans le monde invisible. Il ne suffit pas de comprendre la vérité, il faut la vivre. Chaque soir, t'offre une nouvelle chance d'agir dans le secret, là où personne ne te voit. Sauve Dieu. Voici 7 engagements du cœur avant la nuit, simples en apparence, mais puissants dans l'invisible. Si tu les pratiques, ton sommeil ne sera plus jamais le même. Le premier engagement du cœur avant la nuit, c'est de déposer consciemment tes luttes à Dieu. Il ne suffit pas de savoir que Dieu est là. Encore faut-il lui remettre ce qui te brûle le cœur. Beaucoup de croyants ferment les yeux en espérant que leurs douleurs s'éteindront avec le sommeil. Mais ce que tu ne remets pas consciemment à Dieu t'accompagne dans tes rêves, dans tes angoisses et dans ton réveil. Le psaume 55, verset 23, déclare « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra ». Ce verbe « remettre » n'est pas passif. Il exige un acte volontaire, une offrande du réel, même chaotique. En 2026, tu dois prendre l'habitude de faire ce geste invisible chaque soir. Juste avant de dormir, dans la lumière éteinte, pose la main sur ton cœur et dis à Dieu ce qui t'épuise. Il n'a pas besoin de phrases parfaites. Il a besoin de ton abandon. Tu peux dire « Seigneur, voici ce que je n'ai pas compris aujourd'hui. Voici ce qui m'a blessé. Voici ce que je n'arrive plus à gérer. » Ce simple geste, humble et vrai, change tout. Tu n'es plus dans le contrôle. Tu n'es plus dans l'illusion d'être fort. Tu es dans la foi nue. Et c'est dans cet espace que Dieu agit. L'ennemi, lui, cherche les luttes non remises, car elles deviennent des portes d'accès à l'agitation spirituelle. Mais une lutte déposée est une zone scellée. Elle devient un terrain où Dieu travaille pendant que tu dors. Et parfois, il ne répondra pas immédiatement, mais il agira en profondeur. La paix que tu ressentiras en sera la preuve. Avant de dormir, pose cette question dans ton cœur. Ai-je remis ma journée ou est-ce que je la transporte avec moi dans mon lit? Si tu veux que Dieu prenne le relais pendant la nuit, il faut que tu abandonnes la charge volontairement. Le deuxième engagement du cœur avant la nuit, c'est de restaurer la pureté de ton regard intérieur. Ton âme voit des choses, même les yeux fermés. Ce que tu as regardé, désiré, absorbé dans la journée ne disparaît pas magiquement au coucher. Il reste,
Il descend, il s'imprime dans ta mémoire profonde et dans ta sensibilité spirituelle. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Ce n'est pas une image poétique, c'est une vérité redoutable. Si ton regard intérieur est troublé, déformé, blessé, tu ne pourras pas goûter la paix nocturne. Tu peux prier des heures, mais si tu t'endors avec des images impures, des souvenirs malsains, des comparaisons toxiques, ta nuit sera floue et ton esprit agité. En 2026, Dieu t'appelle à veiller sur ton regard, même dans l'obscurité. Avant de dormir, engage ton cœur à te purifier. Dis, « Seigneur, je refuse de garder en moi ce que ton esprit ne peut habiter, et laisse-le effacer, sanctifier, nettoyer ce qui s'est incrusté, même les choses que tu as vues par accident. Même les choses que tu n'as pas comprises mais qui t'ont souillé subtilement. La nuit est faite pour voir avec les yeux de l'esprit, mais si ton regard intérieur est saturé de ce que le monde t'a imposé, tu ne verras rien, tu seras aveugle, même dans tes songes. Et le diable le sait. Il cherche à salir ton regard pour bloquer la révélation. Mais Dieu peut restaurer la vision. Il peut t'éclairer de l'intérieur. Si tu fais ce choix avant la nuit, alors même dans ton sommeil, ton âme sera baignée de lumière. Le troisième engagement du cœur avant la nuit, c'est de bénir consciemment ceux que tu pourrais juger. Il y a des visages que ton cœur rejette encore, des voix que tu ne veux plus entendre, des noms que tu évites. Et chaque nuit, ces figures silencieuses te poursuivent, non parce qu'elles te poursuivent vraiment, mais parce que ton cœur ne les a pas encore bénis. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Il ne s'agit pas de devenir naïf ou de nier la douleur. Il s'agit de ne pas laisser ton cœur dormir avec du poison. Le jugement intérieur est un venin discret. Il ne fait pas de bruit, mais il ronge. Il salit la paix. Il trouble les songes. Il ferme les accès du ciel. En 2026, Dieu veut que tu développes une habitude nocturne radicale. Bénir ceux qui t'ont blessé, pas en criant, pas en exagérant, mais dans le secret. Seigneur, je te les remets. Je ne comprends pas tout, mais je les bénis. Qu'ils soient restaurés, qu'ils soient visités, qu'ils trouvent ta lumière. Cet engagement brise des chaînes invisibles. Il ne libère pas seulement l'autre, il libère ton sommeil. Il nettoie l'espace entre toi et Dieu. Il désamorce les accusations. Il fait reculer l'ennemi. Ne t'endors plus jamais avec le mépris dans la gorge. Que chaque nuit devienne un lieu de bénédiction silencieuse, même pour ceux que tu ne reverras peut-être jamais. Le quatrième engagement du cœur avant la nuit, c'est d'écouter une dernière fois la voix de Dieu avant le silence. Tu entends 1000 voix dans la journée. Tes pensées, tes émotions, les gens autour, les réseaux, les souvenirs, les inquiétudes. Mais la nuit, si tu veux, tu peux entendre une voix différente. Pas plus forte, mais plus pure. Ésaïe chapitre 30, verset 20 et 1 dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Cette voix, c'est celle du Saint-Esprit, et elle parle souvent au moment où tu n'attends plus rien. Quand la maison est silencieuse, que le téléphone est posé, que ta respiration se calme, alors une parole peut venir, pas toujours longue, parfois une seule phrase, une pensée, un verset, une image, mais elle vient, à condition que tu sois disposé. En 2026, développe cette écoute juste avant de dormir. Ferme les yeux et dis « Parle, Seigneur. S'il y a quelque chose que je dois entendre, je suis à l'écoute. Puis, reste là. Attends quelques instants. Ne cherche pas à provoquer. Sois seulement ouvert. Et s'il parle, reçois. S'il se tait, repose-toi quand même. Mais l'important, c'est d'avoir offert un espace. Ce simple geste chaque soir crée une intimité profonde avec le ciel. Tu n'es plus dans une prière à sens unique. Tu es dans une communion nocturne. Et Dieu honore les cœurs qui écoutent jusqu'au bout.
Le 5e engagement du cœur avant la nuit, c'est d'honorer le souffle que Dieu t'a prêté. Tu n'as pas fabriqué ta respiration. Tu ne la mérites pas. Tu la reçois. Chaque nuit, tu t'endors en espérant te réveiller, mais rien ne garantit ce réveil. Le psaume 104, verset 29 dit « Tu retires leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. » Cela signifie que ton souffle, aussi banal qu'il semble, est un prêt divin. Et chaque soir, Dieu regarde comment tu le traites. En 2026, Dieu veut que tu apprennes à dire merci pour ton souffle avant de le confier à la nuit. Ce n'est pas une formule religieuse, c'est une conscience spirituelle. Seigneur, tu m'as permis de respirer aujourd'hui. Je t'honore, je te rends ce souffle avec gratitude. S'il revient demain, je le remettrai encore à ton service. Et si c'est la fin, je te le rends dans la paix. Cet engagement change ta manière de vivre et de dormir. Tu ne dors plus comme un inconscient. Tu dors comme un être racheté qui vit par grâce. Et ce cœur reconnaissant attire la paix, la visitation, l'onction. Car Dieu vient là où l'homme reconnaît sa dépendance. Le 6e engagement du cœur avant la nuit, c'est de relâcher tout contrôle entre les mains de Dieu. Beaucoup ferment les yeux, mais gardent les mains fermées. Ils s'endorment tendus, agités, sous l'illusion qu'ils doivent encore contrôler quelque chose. Et pourtant, la nuit est une école de lâcher-prise. Proverbe chapitre 3, verset 5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Dormir, c'est renoncer à diriger. C'est dire à Dieu « Je te laisse ce que je ne maîtrise pas. » Mais il faut le faire consciemment. L'orgueil se cache dans cette petite voix qui dit « Et si je ne fais pas ça demain? Et si je perds ceci? Et si je n'arrive pas ?» Ces pensées sont subtiles, mais elles nourrissent la peur, pas la foi. En 2026, Dieu t'appelle à relâcher, non pas à abandonner ton appel, mais à te désengager du besoin d'avoir toutes les réponses. Chaque soir, ferme les mains, physiquement, symboliquement, respire et dis « Père, je ne tiens rien, tout t'appartient, que ta volonté soit faite, car tu es Dieu, et je suis ton enfant. » Ce geste, petit mais profond, désarme l'ennemi. Il fait reculer les tentations, il libère la paix, et il ouvre la voie à une confiance totale, même dans les ténèbres. Le 7e engagement du cœur avant la nuit, c'est de sanctifier le seuil de ta chambre. Tu ne peux pas t'endormir dans la paix si le lieu où tu dors est envahi par des influences invisibles. Le livre de Job, chapitre 29, verset 3, dit « Sa lampe brillait sur ma tête, et par sa lumière je marchais dans les ténèbres. La chambre est un lieu sacré. » Mais beaucoup l'ont transformé en champ de distraction, de désordre, d'exposition spirituelle. Films souillés, musiques ambiguës, paroles profanes, habitudes d'impureté. Et ensuite, on s'étonne que le sommeil soit troublé. En 2026, Dieu te demande de sanctifier ce seuil, de dire « Cette pièce est à toi. Même s'il n'y a personne, les anges regardent. Même dans le noir, les esprits discernent. » Place ta Bible visible. Prononce une parole de consécration. Fais taire les écrans. Change ce que tu tolères. La paix n'habite pas un lieu confus. Elle descend là où Dieu est honoré. Et si tu transformes ta chambre en lieu de sanctuaire, même la nuit, tu verras une différence. Il y a des vérités que les mots directs ne suffisent pas à faire descendre dans le cœur. Jésus, lui, enseignait souvent en paraboles. Voici donc une histoire inspirée, venue des hauteurs, pour te révéler ce que Dieu attend de toi dans le silence du soir. Lis-la non comme un conte, mais comme un appel. Il était une fois, dans un village éloigné, un homme pieux nommé Élior. Chaque matin, il priait longuement, récitait les Écritures et aidait les pauvres. Le village l'admirait pour sa foi. Pourtant, chaque nuit, Élior faisait le même rêve. Il se voyait debout devant une grande maison dorée, magnifique et imposante, mais dont la porte était toujours entr'ouverte. Il appelait, frappait, s'approchait, mais jamais personne ne répondait. Il se réveillait frustré, dans une étrange sensation d'inachèvement. Un jour, il décida de consulter un vieil homme connu pour sa sagesse.
Il lui raconta son rêve. Le vieillard l'écouta longuement, puis lui posa une seule question. « Et que fais-tu chaque soir, avant de dormir ?» Élior répondit fièrement. « Je suis trop fatigué. Je dors après mes bonnes œuvres. Dieu sait que je le sers. » Le sage le regarda avec douceur, puis déclara « Dieu te voit le jour, mais il t'attend la nuit. Tu n'as pas fermé la porte. » Élior repartit troublé. Cette nuit-là, il fit une chose qu'il n'avait jamais faite. Il éteignit sa lampe, posa sa main sur son cœur et murmura « Seigneur, je suis là. Je te donne cette nuit. Elle est à toi. Parle si tu veux. Je dors sous ton regard. » Et pour la première fois, le rêve changea. Il revint devant la maison dorée. Mais cette fois, la porte s'ouvrit. Une lumière immense l'enveloppa. Il entra. Il vit une table dressée, un manteau préparé, et une voix douce qui disait « J'attendais que tu viennes dans le silence. Ce lieu n'est pas pour ceux qui s'agitent, mais pour ceux qui se livrent. » À son réveil, Élior pleura. Il comprit que toutes ses œuvres de jour étaient bonnes, mais qu'il avait négligé l'intimité du soir. À partir de ce jour, il devint silencieux avant de dormir. Plus d'écran, plus de bavardage. Il se retirait, seul, et disait « Je te laisse la nuit, qu'elle te serve, même si je dors. » Et dans le village, on remarqua une chose. Élior parlait moins, mais quand il parlait, c'était comme si le ciel avait dormi avec lui, la porte entr'ouverte. C'est ton cœur avant la nuit. Tu peux faire 1000 choses pour Dieu dans la journée, mais si tu oublies de lui livrer ton repos, tu restes à la frontière de l'intimité. Dieu attend ton silence. Il attend ton abandon. Il attend ce moment où tu te retires de tout pour le laisser entrer dans ton sommeil. La maison dorée, c'est le lieu où Dieu agit sans bruit. Lamez amez amanz, lamez amez amanz. Mais tu ne peux y entrer que si tu acceptes de te livrer, sans parole, sans masque, sans distraction. En 2026, ne reste plus devant la porte entr'ouverte. Ouvre-la. Donne-lui tes nuits, et tu découvriras une paix, une profondeur, une présence, que même les longues prières du jour n'ont pas pu t'apporter. Car le Dieu du jour est aussi le Dieu du silence de la nuit. Tu viens de traverser une nuit de révélation. Une nuit où la parole n'était pas seulement enseignée, mais déposée en toi comme une lumière discrète. Ce que tu as entendu n'était pas destiné à l'intellect, mais à l'esprit. Et si tu as ressenti la paix, la repentance ou le désir de t'abandonner plus profondément à Dieu, alors sache-le. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Il ne cherche pas des performances. Il cherche des cœurs qui lui laissent la nuit. Ce n'est pas une méthode, c'est une rencontre. Une communion silencieuse entre ton âme et celui qui veille. Pendant que tu dors, alors maintenant, laisse tout s'arrêter. Plus de mots, plus de réflexion, juste une prière, une seule, et qu'elle soit l'écho de ton cœur, même si tes lèvres ne prononcent rien. Seigneur mon Dieu, je te loue pour cette personne qui est restée jusqu'au bout. Elle aurait pu passer, elle aurait pu fermer cette vidéo, mais elle est restée. Non pas à cause d'un discours, mais parce que ton esprit l'a retenue. Tu l'as attirée dans ce lieu de silence, non pour l'impressionner, mais pour la rencontrer. Et maintenant, je viens devant toi, non pour moi, mais pour elle, pour son cœur, pour sa maison, pour sa vie entière, pour son année 2026 que toi seul connais de bout en bout. Je te prie, Seigneur, pour cette âme fatiguée qui cherche encore des réponses dans l'obscurité. Elle a peut-être tout essayé, ou peut-être rien encore, mais elle est là, présente, ouverte, fragile peut-être, mais prête. Je te demande de poser maintenant ta main sur elle, là où elle est, dans sa chambre, dans son lit, dans le silence. Pose ta main invisible, mais réelle, qu'elle te ressente, non dans le frisson passager, mais dans la paix profonde. Je te prie pour son avenir. Toi seul, vois ce que cette année lui réserve. Les bonnes nouvelles, comme les épreuves, les portes ouvertes, comme les murs dressés, les bénédictions, comme les attaques. Mais
Je te demande ceci, que rien ne l'éloigne de toi, que chaque événement, qu'il soit doux ou dur, devienne une opportunité de te découvrir davantage. Je te prie de sanctifier chaque jour de son année 2026, chaque mois, chaque semaine, chaque nuit, soit dans son temps, soit dans ses réveils, soit dans ses silences, soit dans ses rendez-vous, soit dans ses imprévus. Je te prie pour son travail, ou pour le travail qu'elle attend. Si elle travaille déjà, bénis l'œuvre de ses mains. Donne-lui la sagesse pour s'élever sans orgueil. Donne-lui la paix dans les tensions. Donne-lui le discernement dans les décisions. S'il y a de l'injustice, interviens. Si elle est au bord de quitter, donne-lui la paix pour rester ou la clarté pour partir. Et si elle est sans travail, je te supplie, Seigneur, ouvre une porte, pas une porte vide, une porte qui vient de toi. Une porte qui ne mène pas au vide, mais à la construction. Envoie une opportunité inattendue. Envoie une main tendue. Mets son nom dans le cœur de ceux qui peuvent changer sa situation. Je te prie pour ses finances, non pas pour qu'elles deviennent riches à ses yeux, mais pour qu'elle n'ait plus à vivre dans l'inquiétude. Toi, tu connais le stress de la fin du mois. Tu vois les dettes. Tu vois les promesses non tenues. Tu vois les efforts qui ne donnent rien. Seigneur, envoie un souffle nouveau. Ouvre des ressources. Mets-la en lien avec la provision. S'il faut changer d'habitude, éclaire-la. S'il faut prendre une décision radicale, confirme-la. Donne-lui de la force dans la gestion, du courage dans les choix, de l'ordre dans les priorités. Et plus que tout, donne-lui la foi de croire que tu es son Père et qu'aucun enfant du roi ne mendie son pain. Je te prie pour sa famille. Seigneur, il y a peut-être des tensions que personne ne connaît, des blessures anciennes, des silences lourds, des séparations, des parents malades, des enfants en danger, des disputes qui n'en finissent pas, des paroles qui ont tué la paix. Mais toi, Dieu de réconciliation, tu peux faire naître un miracle là où les hommes ont baissé les bras. Je te prie pour sa maison, qu'elle devienne un sanctuaire. Je te prie pour les cœurs durs, qu'ils soient ramollis, pour les absents, qu'ils reviennent, pour les malades, qu'ils guérissent, pour les colères, qu'elles fondent, que le pardon entre, que la joie revienne, et que dans cette maison on parle à nouveau ton nom, sans peur ni honte. Je te prie pour sa santé, Seigneur, même si elle ne dit rien, même si elle fait semblant que tout va bien. Tu connais ses douleurs, tu connais les examens qu'elle attend, tu sais ce que les médecins ont dit ou n'ont pas dit, tu sais ce qu'elle ressent dans son corps, dans sa tête, dans ses nerfs, dans ses organes. Et, je te demande maintenant, Jésus, médecin suprême, pose ta main là où la souffrance se cache, envoie ta puissance dans le sang, dans les cellules, dans les os, dans la mémoire, dans la respiration, dans les organes, dans la peau, dans les hormones, dans les pensées, que toute maladie soit arrêtée, que toute racine soit déracinée, et que toute guérison que tu veux donner soit libérée maintenant, selon ta volonté. Je te prie pour ces combats intérieurs, ceux que personne ne voit, les pensées noires, les tentations qu'elle n'ose plus nommer, la lassitude, la honte, l'envie de tout laisser tomber, l'impression que la foi s'est refroidie. Je te prie pour cette foi fatiguée, pour ce cœur blessé, pour ces prières non exaucées, pour ces nuits pleines de larmes. Tu vois tout, et malgré cela, tu aimes, tu restes, tu attends. Viens maintenant dans son combat. Dis-lui qu'elle n'est pas seule. Rappelle-lui ce que l'ennemi essaie de lui faire oublier. Qu'elle est aimée, précieuse, choisie, appelée. Seigneur, ravive la flamme. Que l'huile du Saint-Esprit se répande à nouveau. Qu'elle redevienne forte dans le secret, même si personne ne le voit. Que son âme recommence à espérer. Je te prie pour ses projets, pour ses rêves, pour ses décisions à venir. Il y a peut-être une orientation importante, une décision à prendre, un lien à couper, un pas à faire, une porte à fermer, une autre à frapper. Seigneur, éclaire. Ne laisse pas l'erreur la guider. Ne laisse pas la peur décider. Ne laisse pas l'émotion contrôler. Donne-lui ton timing.
Donne-lui la sagesse. Donne-lui la paix qui accompagne tes plans. Que toute fausse porte soit fermée. Que toute bonne direction soit confirmée. Et que cette année 2026 soit une année de choix selon le ciel, pas selon la chair. Je te prie pour sa solitude. Tu sais si elle est seule, dans ses pensées, dans sa maison, dans ses relations. Tu sais si elle attend un époux, une épouse, un enfant, un ami fidèle. Tu sais ce que son cœur attend sans oser le dire. Je te demande d'envoyer des connexions divines, des relations vraies, des amitiés sincères, des alliances pures, des rencontres voulues par toi. Et si elle doit t'attendre, donne-lui la paix de l'attente. Si elle doit lâcher prise, donne-lui la force du détachement. Mais ne la laisse pas croire qu'elle est oubliée. Je te prie pour ses habitudes spirituelles, sa prière, sa lecture, son jeûne, son intimité avec toi. Peut-être qu'elle a commencé et qu'elle s'est arrêtée. Peut-être qu'elle n'a jamais osé. Peut-être qu'elle a été blessée par une église, un pasteur, un frère. Mais toi, tu restes fidèle. Je te demande de restaurer sa discipline, de raviver sa soif, de renouveler sa capacité à te chercher. Qu'en 2026, elle découvre une profondeur qu'elle n'a jamais connue. Qu'elle te parle dans le silence, qu'elle te cherche dans le jeûne, qu'elle te rencontre dans la louange, qu'elle te suive avec joie. Je te prie pour ses pleurs secrets, ce qu'elle n'a jamais osé dire, ce qui a été enfoui, les abus, les trahisons, les peurs, les silences, les pertes, les rêves morts, les relations brisées. Je te demande de guérir ce qui est encore ouvert, de refermer les cicatrices sans laisser d'amertume, et de transformer ses larmes en témoignages. Qu'un jour, elle puisse dire « Cette douleur, Dieu l'a retournée. Elle est devenue source. Elle est devenue louange. Elle est devenue feu. Je te prie enfin pour son héritage, ce qu'elle transmettra, ce qu'elle laissera, ce qu'elle construira. Même si elle se sent faible, même si elle pense qu'elle n'a rien, toi, tu peux tout faire à partir de rien. Donne-lui une parole à transmettre, un fruit à porter, une œuvre à bâtir, un cœur à marquer. Qu'en 2026, elle devienne un canal, que tu passes par elle pour bénir d'autres, qu'elle ne vive plus seulement pour elle-même, mais pour ton royaume. Je te confie cette âme, Seigneur. Je te la remets. Garde-la dans la nuit. Visite-la dans son sommeil. Réponds à ses soupirs. Fortifie-la dans le silence. Et qu'au réveil, elle sache qu'elle a été vue, écoutée, visitée, aimée. Qu'aucune puissance de ténèbres ne l'approche. Qu'aucun piège de l'ennemi ne réussisse. Qu'aucune nuit ne soit vide. Et que chaque jour qui vient soit habité de toi. Je prie cela dans le nom glorieux, vivant et puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, ne la laisse pas s'éteindre dans le silence. Tu n'as pas simplement regardé une vidéo. Tu viens de vivre un moment avec Dieu. Garde-le vivant en partageant ce message à une personne qui a besoin de dormir sous la paix du ciel. Et si tu es resté jusqu'ici, écris en commentaire « Je veux que Dieu habite mes nuits en 2026 ». Cette phrase n'est pas pour moi. Elle est une déclaration, une confession de foi, une réponse à celui qui t'attend dans le secret du soir. Que la paix du Christ demeure sur toi et que chaque nuit à venir soit un rendez-vous avec sa lumière.